Tu veux que je te raconte l'histoire des livres tombés du ciel? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Acheter un livre, c'est un peu acheter un billet pour un super voyage. Tu regardes la couverture, quelques lignes au verso du livre, et sans en savoir beaucoup plus que ça, tu plonges dans un nouvel univers. C'est un peu comme si ton papa ou ta maman te disait « Mon petit bouchon, on part en vacances !» et puis qu'il te mettait un bandeau sur les yeux et que tu n'as pas le droit de l'enlever jusqu'à ton arrivée. Parce qu'au fil des pages, tu te crées tout un film dans ta tête. Tu vois les paysages, une jungle, un vieux château, une autre planète fantastique. Et puis les personnages, c'est un peu comme si tu avais le film qui te passait devant les yeux. Tu arrives à les voir. C'est pour ça que c'est super chouette de lire une histoire avant de s'endormir. C'est une super matière première pour fabriquer de jolis rêves et passer une bonne nuit. Bon, le seul truc embêtant avec les livres, c'est qu'il faut se donner la peine d'aller les chercher. Il faut prendre le bus ou la voiture direction la bibliothèque ou la librairie et puis farfouiller dans plein de rayons trop hauts pour toi. Donc c'est pas vraiment possible s'il n'y a pas un adulte pour t'aider. Et puis bon, en période de corona, c'est pas top parce que tu peux pas consulter des livres toi-même. Ben oui, parce que si tout le monde met ses mains partout sur les bouquins, les microbes passent de main en main. Et on va devoir encore être enfermé à la maison pendant 2 mois. Donc merci, mais non merci. D'ailleurs, il y a encore plein d'endroits où les librairies et bibliothèques sont restées fermées. C'est le cas de l'État de Virginie aux États-Unis. Alors ils ont trouvé une solution hyper originale pour que les jeunes puissent continuer de lire. Tu veux que je te raconte? D'accord, mais d'abord, est-ce que tu savais qu'au Tibet, dans l'Himalaya, on se tire la langue pour se dire bonjour? Pas pour se faire des grimaces, mais simplement pour se montrer l'un à l'autre qu'on n'a pas la langue toute noire. Parce qu'en fait, autrefois au Tibet, il existait un roi très cruel du nom de Danglarma et qui avait la langue toute noire. Et depuis, de peur qu'il ne se soit réincarné, les Tibétains se tirent la langue pour vérifier qu'elle est bien toute rose. Et toi, fais en sorte que tes dents soient bien toutes blanches, Bon, je reviens à mon histoire de livre en Virginie, aux États-Unis. Kelly Pasek, elle est bibliothécaire dans la petite ville de Christiansburg. Pour que les enfants puissent continuer à lire pour s'évader, elle s'est arrangée pour qu'une société fasse livrer les livres par drone. Donc maintenant, 600 jeunes de sa ville peuvent choisir un livre en ligne et pouf, il tombe du ciel. Trop bien, non? Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.